Cette année, au service com, on s'est creusé la tête pour revenir sur 2017. On sait tous, même si on ne veut pas toujours l'avouer, qu'à cette soirée, on vient juste pour manger la galette et discuter entre invités. Alors, notre objectif prioritaire pour cette année, il est simple. Revenir sur l'essentiel en un minimum de temps pour ne pas vous endormir. On va voir si on réussit à relever le défi. C'est parti! Habitat, mobilité, développement commercial, environnement, préservation du patrimoine, à quoi ressemblera la commune en 2035 ? C'est la question sur laquelle planchent les élus et le service urbanisme depuis plusieurs mois et il faudra attendre encore quelques années pour le découvrir. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'ensemble, ils dessinent les contours de ce nouveau visage à travers la révision du plan local d'urbanisme. Le PLU doit permettre un développement harmonieux et durable de notre ville. C'est vous dire s'il est hautement stratégique. Là, on n'a pas le droit de se planter. Et ça prend du temps. On présente, on échange, on débat, on associe plein d'acteurs en fonction des thèmes. Bref, on bosse quoi. Oui, les fonctionnaires et les élus, ça travaille un petit peu. Le document sera approuvé fin 2018. En attendant, on n'arrête pas tout, non, loin de là, on rénove nos bâtiments, on améliore les infrastructures existantes, on en propose de nouvelles aussi. En 2017, on a lancé le chantier de rénovation de la toiture de l'église. Et au complexe Charles Gauthier, on a équipé les terrains de foot et la piste d'athlétisme de mâts d'éclairage. Et puis, on a évidemment préparé 2018 en travaillant sur les projets d'aménagement de la rue du Général Leclerc, du lotissement Les Merisiers, du programme Les Jardins de la Forge dans le bourg. Et on a aussi validé la construction d'un équipement qu'on attendait depuis des années. La piscine. Depuis 20 ans, on en entendait parler. Certains pensaient que le projet était tombé à l'eau. Et le 8 novembre dernier, coup de théâtre. Lors du Conseil de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, autour de la table, les élus des 20 communes ont tous, ils ont tous voté pour cette piscine. Première pierre posée en 2020. Sur la lignée des projets, le second qui a mobilisé aussi tout le territoire intercommunal, vous en avez forcément entendu parler, c'est le lycée. En juillet, la région a eu l'idée lumineuse de lancer un appel à projet pour la réalisation d'un lycée au sud de Rennes. Et comme on est au sud de Rennes et que justement un lycée, on en a besoin, on ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Les élus de Guichen et de toutes les communes de VHBC se sont mobilisés. Ils ont créé un comité de pilotage pour piloter le projet, aux commandes des maires, des parents d'élèves, des acteurs, du monde éducatif, bref, plein de monde. Tous ensemble et avec 2 cabinets d'études, ils ont travaillé pour monter un dossier en béton. Les habitants se sont aussi mobilisés autour de ce projet. On avait fait appel à eux pour trouver un slogan et se mettre en scène pour nous le proposer et ils ont joué le jeu. On a reçu plein de selfies sur la page Facebook créée pour l'occasion. C'est En route pour un lycée à Guichen qui a été retenu. Ils ont aussi répondu présent lors du concert de soutien organisé en septembre. Ce soir-là, près de 1000 personnes. Non, bon, c'est pas vrai, 500, mais c'est quand même déjà vachement bien. 500 personnes ont encore une fois montré leur adhésion au projet en formant le mot lycée. Et puis, le 6 octobre, à 15h, monsieur le maire est parti à la région, dossier sous le bras pour l'y déposer en main propre. On vous explique pas le stress à la mairie ce jour-là pour imprimer les 10 exemplaires de 80 pages, le copieur qui nous lâche, plus d'agrafes. Bref, il a quand même pu partir à temps, on n'a plus qu'à attendre. Réponse pour le mois de février. Et si vous aussi, vous voulez soutenir notre candidature, n'hésitez pas, likez la page Facebook Un lycée à Guichen. La commune se développe en termes d'infrastructures donc, mais aussi en termes d'habitat. C'est le cas à La Massée où le nouveau quartier commence à prendre forme. Les travaux de viabilisation de la première tranche sont terminés. Sur les 48 lots mis en vente, seuls 5 cherchent encore preneurs. Des permis ont déjà été autorisés et les toutes premières constructions débuteront dans quelques jours. Prochaine étape, la viabilisation de la seconde partie de cette première tranche où seront positionnés 18 nouveaux lots individuels. À Guichen, comme on veut que tout le monde puisse se loger en fonction de ses ressources, on soutient donc aussi la construction de logements sociaux. Cette année, 19 familles ont reçu les clés de leur nouvel appartement situé dans le quartier Bellevue. Avec la construction de ces nouveaux quartiers, de ces nouveaux collectifs, le nombre d'enfants sur la commune augmente et augmentera encore. Et forcément, ces petites bêtes fréquentent les écoles et mangent comme des goulus. Ou pas. Donc, dans les restaurants scolaires, il faut de la place. Au Calune, pour éviter que les enfants soient serrés comme des sardines, on a lancé des travaux d'extension. Locaux opérationnels dès la rentrée 2018.
il y aura bien plus de place et les maternelles de Saint-Martin qui allaient déjeuner à Jean Charcot en bus n'auront plus qu'à traverser la route pour aller remplir leur ventre. Au final, on redonne de la respiration au resto Charcot, on a plus de place au cas l'une, on fait des économies de transport et par la même occasion, du bien à la planète. À la cuisine centrale, on fait super bien à manger. Du coup, quand des communes comme Saint-Snoux veulent revoir leur organisation et mutualiser leurs services, c'est à nous qu'elles s'adressent. Et forcément, comme on est vachement sympa, on dit oui. L'équipe de 6 cuisiniers prépare donc 200 repas de plus par jour pour les petits Sénonais, en plus des 900 concoctés pour les élèves de la commune. Pour le transport, c'est comme pour les restos de Guichen et Pont-Réan, les plats sont livrés en liaison chaude. À Saint-Snoux, je ne sais pas, mais en tout cas, au resto à Guichen, en plus de les régaler, les enfants, on leur apprend à trier leurs déchets. Des petits gestes simples pour protéger la planète. Du coup, on s'est dit, et pourquoi on n'aiderait pas aussi leurs parents à agir pour l'environnement tout en leur faisant faire des économies ? On leur a donc lancé ce défi, traquer les watts qu'ils consomment pour les diminuer ou encore limiter leur consommation d'eau. 10 familles se sont portées volontaires. Un technicien de l'agence locale de l'énergie et du climat les a guidés pendant plusieurs semaines. Il leur a transmis des éco-gestes, paris relevés pour les participants, facture en baisse. Bon, on ne vous cache rien en vous disant que chez nous, comme partout d'ailleurs, les risques majeurs peuvent survenir. Un nuage radioactif peut passer au-dessus de nos têtes. Un gazoduc peut exploser, mais le risque majeur principal reste quand même les inondations. Pourquoi on vous parle de ça ? Pour vous informer que tous les risques qui menacent notre commune sont répertoriés et qu'on met en place des actions pour les prévenir et agir vite en cas de crise. Et comme l'information et la prévention sont essentielles dans ce domaine, on réactualise fréquemment notre DICRIM. En 2017, il a été entièrement revu et distribué dans chaque foyer. Les gens à Guichen, ils sont solidaires, ils sont attentifs. Ah oui, tiens, ils sont attentifs et solidaires. Mais vraiment, officiellement, je veux dire. Je vais être plus clair, la commune a lancé le dispositif voisin attentif et solidaire. Et c'est du sérieux, hein. Elle a signé une convention avec le préfet et la gendarmerie. Mais vous allez dire, ils font quoi, ces voisins ? Déjà, ce sont des habitants volontaires. Et par ce dispositif, en fait, on officialise leur rôle de citoyen. S'ils voient un candélabre qui ne fonctionne plus ou s'ils sont témoins d'activités anormales, ils contactent les services compétents. Autre initiative qui vise à développer l'implication des habitants citoyens, le budget participatif. Et oui, Guichen aussi s'y met. Vous connaissez le principe ? La commune met un pourcentage de son budget investissement entre les mains des habitants pour qu'ils proposent des projets d'intérêt général. Chez nous, c'est 1% de l'investissement, soit 20 000 €. Les habitants sont donc invités à proposer leurs projets. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 31 janvier pour en déposer un vous aussi. Projets qui seront ensuite soumis au vote des Guichenais et Pont-Réanais. Celui ou ceux qui auront remporté le plus de voix dans la limite de 20 000 € seront réalisés par la commune. Les propositions peuvent concerner du mobilier urbain par exemple ou avoir un lien avec la jeunesse ou encore la culture. Résultat en juin. La culture justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2017 ? Eh bien, on a eu un atelier atypique au Salon des Arts Christiane Delfaux. Vous savez, ce salon qui a lieu tous les ans en mai. Alors, pas pour 2018, cette fois ce sera en mars. Mais je le disais, tous les ans à l'Espace Galatée, donc une quarantaine d'artistes viennent exposer leurs œuvres et échanger avec le public. Eh bien, en 2017, un photographe n'était pas là pour exposer, mais pour photographier. Il a pris des clichés de dizaines et dizaines d'habitants, des jeunes, des vieux, des petits, des grands, des maigres, des gros, bref, tout le monde. Oui, en fait, son idée, c'était montrer la richesse de notre commune à travers la diversité de ses habitants. Avec tous ces portraits, il va composer une œuvre collective grand format et cette œuvre, vous pourrez la découvrir en mars au moment du prochain salon. Elle sera exposée en extérieur dans plusieurs endroits du bourg. Bon, on n'en dit pas plus pour le moment, on laisse un tout petit peu de suspense. Autre première à l'espace Galatée, un concert de gospel. 15 choristes menés par Sonia Pinson ont déchaîné le public. Un vrai succès, plus une seule place de libre dans les gradins. Et en septembre, la foule était du côté de Pont-Réan. 250 ans du pont oblige, dans le petit village gaulois, les Pont-Réanais se sont démenés autour de l'assaut tous sur le pont pour fêter l'événement. Course de canards de bain sur la Vilaine, concerts, expos, théâtre, descente au flambeau et même un spectacle son et lumière. L'anniversaire a été célébré en grande pompe. Bon d'accord, il a un peu plu. Bon, ok, il a beaucoup plu, mais ça n'a pas fait fuir les visiteurs. Non, non, ils sont restés jusque tard dans la nuit. Et le lendemain, la pluie avait disparu. C'est la commune qui a enchaîné. Pour la journée du patrimoine, elle a recréé un village d'artisans et de métiers anciens.
Et pour animer le tout, des artistes, des comédiens, des musiciens avaient fait le déplacement. Sur ces 2 jours, des milliers de personnes ont redécouvert Pont-Réan. Voilà, on a tenu le timing. Juste pour info, on n'a pas fait que ça dans l'année, rassurez-vous. En tout cas, très belle année à toutes et à tous.